Ce soir, je suis très remonté. Je sais, je suis pas de la même humeur, j'ai pas la même humeur sur chacune des vidéos que je vous fais ce soir. J'ai des humeurs parfois différentes. Mais ce soir, on a assez rigolé, on a assez parlé des autres actualités. Mais c'est pas le plus important. À un moment donné, il va falloir dire les choses. À un moment donné, il va falloir taper du poing sur la table. À un moment donné, il va falloir dire quelque chose. Je ne comprends pas pourquoi les supporters de Marseille, pourquoi les groupes de supporters ne bougent pas leurs petits doigts et ne bougent pas leur cul pour montrer leur mécontentement et leur colère face à la stabilité du club. À un moment donné, vous avez su partir à la mi-temps lors du 3-0 contre Paris. Vous avez su quitter le match avant la fin du match contre Auxerre. Vous avez su les siffler, vous avez su les insulter. Mais quand on voit toute la stabilité, quand on voit les très bons joueurs qu'on perd, quand on voit tous les cadres qu'on perd, parce qu'ils ne rentrent pas dans le plan de jeu du coach, ou qu'ils ne rentrent pas dans le plan de jeu de la direction, on les laisse partir, on subit, on ferme notre gueule et on laisse la direction mettre le club plus bas que terre. C'est ça être supporter de l'OM? Non. J'en ai marre qu'on promet un avenir incroyable. J'en ai marre qu'on promet un avenir sensationnel aux joueurs de l'OM. J'en ai marre qu'on fasse réaliser le rêve d'Iliman Ndiaye et qu'il soit parti au bout de 6 mois alors qu'il avait signé 3 ans ou 4 ans. Que c'était son rêve de jouer à l'OM. C'était son rêve de jouer dans son club de cœur. Et au final, on l'a renvoyé à la livraison, on l'a renvoyé à l'expéditeur avec un coup de pied au cul, désolé de dire les termes, mais il faut le dire. Il est parti au bout de 6 mois à Everton. Et je sais même pas ce qu'il fait là, mais je crois qu'il est en train de galérer. Donc on a niqué la carrière, de toute façon tous les joueurs qui viennent à l'OM niqueront leur carrière. Et un jour où je dirai pas ça, c'est quand on aura une bonne direction. Quand on aura un projet sain et sérieux. Parce que quand tu promets l'avenir aux supporters, quand tu promets un projet sur le long terme avec un grand coach reconnu dans le football, quand tu promets avec une dizaine de recrues dont la moitié part au bout d'1 an, quand tu promets des joueurs calibrés, des joueurs avec expérience, quand tu construis une incroyable équipe, Rouli, Hochberg, Greenwood, Mopé, ça donne vraiment envie, ça languit. Quand tu essaies de faire montrer aux joueurs qu'ils sont des soldats, qu'ils sont des êtres humains, mais qu'il faut qu'ils arrêtent de prévoir des soirées, qu'ils arrêtent de faire la starlette, qu'ils se concentrent vraiment pour l'avenir du club. J'ai rien à dire sur Roberto De Zerbi malgré son mauvais traitement avec Chancel Mbemba. C'est un excellent coach et fait vraiment voir aux joueurs l'unique priorité qu'ils doivent avoir. Bien sûr avec leur famille, mais qu'ils doivent avoir l'unique priorité, c'est le progrès et l'avancée du club. Mais quand tu nous promets un avenir sur le long terme, quand tu nous promets un truc de fou, et qu'au final, on ne joue même pas de Coupe d'Europe, ou quand on joue de Coupe d'Europe, on fait de la merde, et en plus, les joueurs qui sont très bons, qui ont de l'expérience, qui sont des cadres, qui nous apportent, tu les fais dégager au bout de 6 mois. C'est un contrat de service civique ou c'est un contrat à court terme que tu proposes à tout le monde? Vous osez nous dire publiquement c'est du contrat à long terme, que vous voulez du long terme pour le projet du club, que vous faites maintenant passer Benassi en directeur sportif, que vous essayez de construire une équipe compétitive, et au final, en interne, vous les faites partir au bout de 6 mois. Iliman Ndiaye est parti au bout de 6 mois, alors que c'était son rêve de jouer à l'OM. Et là, on annonce quoi aujourd'hui? Kelly Wahi et Lilian Brassier pourraient quitter dès cet hiver, donc dès janvier, au mercato d'hiver, parce qu'il y aurait un manque d'implication de leur part. Mais c'est tout simplement que l'OM ne laisse une chance à personne et a ses priorités sur les joueurs à laisser leur chance. Ulises Garcia, au début, il n'était pas joueur de l'OM. Hein. Au début, il n'était pas dans les plans de De Zerbi. Hein. Et au final, ils lui ont laissé la chance. En fin de mercato, comme ils n'ont pas pu le vendre. Ils lui ont laissé la chance, tout comme Paul Lirola. Et maintenant, c'est des cadres importants de l'équipe. Ils jouent, ils se donnent à fond. Et maintenant, ils font partie du système de jeu de De Zerbi. Pourquoi on ne laisse pas cette chance à Chancel Mbemba, à Bamou Meite, qui vient de temps en temps dans le groupe mais qui joue jamais, à Eli Wahi et à Lilian Brassier? Pourquoi on a traité Mbemba comme un chien à le faire attendre 20 minutes à la grille pour qu'il soit en retard et qu'il soit sanctionné derrière? C'est quoi ces traitements avec les joueurs? Faut arrêter les conneries. Et je suis le seul à réagir ou quoi? Y a personne qui réagit. Y a personne. Les youtubeurs de foot, ils devraient voir l'état des clubs français. Ils devraient faire un mouvement, demander à avoir des explications de la direction. Les supporters, vous bougez même pas votre cul. Vous les supportez, ok, c'est bien. Vous les poussez vers la victoire à chaque match. Vous les lâchez pas, c'est bien.
Parce que si vous les lâchez, les joueurs vont se dire, bah, du coup, on n'a plus rien à donner. Mais si. Mais à un moment donné, quand tu vois l'instabilité du club, quand tu vois que tu fais dégager des cadres, tu les recrutes je sais pas combien, comme Vitinha, qu'on a recruté 35 millions, qu'on a fait partir au bout d'un an au Renoir en prêt. À un moment donné, moi, ça donne même. Je supporterai l'OM jusqu'à mon dernier souffle. Je les lâcherai jamais. Mais à un moment donné, ça n'aime plus la même. Ça donne plus une belle vision du foot. Quand maintenant le foot est résumé à l'argent, quand tous les grands joueurs qui faisaient du bien en Europe et en France sont partis en Arabie Saoudite pour de l'argent, comme Karim Benzema, Ronaldo ou N'Kelo Kanté, et que maintenant à l'OM ou ailleurs, tu promets un grand avenir aux joueurs, tu leur promets la lune, et qu'au final, au bout de 6 mois, parce qu'ils sont en manque d'implication, ou parce qu'ils donnent tout mais qu'ils font pas partie du jeu du coach ou de la direction pour le projet à venir, tu les fais partir au bout de 6 mois. Et Wai, il est juste en manque de confiance, il a du mal à s'adapter au jeu des Herbie et à la pression de l'OM, tu lui laisses même pas sa chance. Vous laissez la chance à personne. C'est normal qu'on devienne instable, c'est normal qu'on soit critiqué par Paris, par les supporters, qu'on est traité de chef, de brel. C'est normal, on promet la grande chose aux supporters, au peuple, aux joueurs, et au final, bah, ça finit toujours mal. Lilian Brassier, ouais, ont juste du mal à s'adapter. On monte l'application, mais ont juste du mal et des problèmes. On est être humain, hein. Avant tout, c'est des êtres humains, ils ont tous des hauts et des bas, hein. Faut mettre tout le monde sur le pont si on veut remplir tous les objectifs. Donc moi, j'en ai marre de cette grosse instabilité et je demande la démission de Pablo Longoria, qui n'est même plus, quasiment même plus président de l'OM, il se présente même plus aux conférences de presse de présentation, qui se présente à plus rien en fait. Il est quasiment même plus là en tribune. Il devient comme Frank McCourt qui est là une fois sur 1000. À un moment donné, quand un propriétaire qui préfère faire des émissions télé aux États-Unis, qui préfère être à la télé que de supporter son club et en tribune à chaque match, il y a Basile Boli, Jean-Pierre Papin et Bédi Ménassia qui sont toujours là. Et Pablo Longoria, Frank McCourt, ils commencent à plus être là. Comment on va avoir une direction qui préfère avoir leur priorité que la priorité du club? Pablo Longoria, il a été élu président de la LFP, vice-président de la LFP, vice-président de l'UFA. Bah en fait, et ton club, à un moment donné, quitte ton club et va faire tes petites affaires. Hein. Et Frank McCourt, ben, pars-toi de la priorité de l'OM en tant que propriétaire et tu démissionnes et tu lances un nouveau projet. Quitte à avoir Benassia en tant que président, Jean-Pierre Papin et Basile Boli à la tête de la direction. Comme ça, on reconstruit tout, on fait un grand ménage. Mais à un moment donné, il va falloir réagir. Je comprends pas qu'il y ait personne qui réagit, c'est pas possible.